Les premiers versets du Coran qui ont été révélés sont Iqra, qui signifie lis au nom de ton Seigneur. La première œuvre du prophète alayhi salatu wassalam après son installation à Médine, c'est la construction de la mosquée, le lieu de l'adoration, mais aussi de promouvoir la science et le savoir. Et lorsque Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait libérer les prisonniers, il leur a imposé de payer une rançon, c'est de faire enseigner la lecture et l'écriture à des personnes parmi les musulmans. La science en islam, mes frères et sœurs, est intéressante et essentielle. En fait, la mission d'un messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est rien d'autre qu'enseigner le bien aux gens. D'après Jabir ibn Abdillah, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Allah ne m'a pas envoyé pour rendre la vie difficile aux gens, ni pour souhaiter leur perte. Il m'a plutôt envoyé comme enseignant. Il m'a plutôt envoyé comme enseignant pour faciliter la vie aux gens. À partir de ces faits, mes frères et sœurs, de ces faits divers et autres dans la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des gens pieux de notre histoire, qu'en pensez-vous du statut d'acquérir le savoir et d'enseigner le bien? Est-ce que c'est facultatif ou recommandé? C'est plutôt obligatoire. C'est plutôt obligatoire. Le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le confirme. Acquérir la science est une obligation pour chaque musulman. Acquérir la science est une obligation pour chaque musulman. Tout à fait. C'est comme l'obligation de la prière, de la zakat, de as-siyam ou de toute autre obligation. Le terme science, mes frères et sœurs, est général. Il englobe toutes sortes de sciences utiles qui commencent par l'unicité d'Allah et la jurisprudence islamique jusqu'à la science de la vie et de la terre, du commerce, de l'agriculture, des maths, des physiques, de la médecine, toute branche de la science utile pour l'humanité, pour l'homme dans sa vie et dans l'au-delà, et à rechercher. Le besoin individuel et collectif dans chaque domaine de la vie humaine doit être satisfait. Rien ne doit freiner l'enseignement, mes frères et sœurs. Rien ne doit freiner l'enseignement. Même dans les temps de guerre et d'épidémie, on voit les gens qui aperçoivent l'avenir s'adaptent aux nouvelles exigences et circonstances. Mais l'enseignement continue, car la vie c'est le savoir et le savoir c'est la vie. Et en rentrée scolaire, mes frères et sœurs, cette année est une occasion pour faire le rappel de nos devoirs partiellement oubliés en tant qu'institution musulmane, préoccupante de l'homme citoyen particulièrement musulman. Quelle vision pour l'éducation de nos enfants? A-t-on posé des bases pour une coopération intermusulmane, d'une solidarité, hélas, obligatoire, mais négligée jusqu'à maintenant? Avons-nous pensé de lutter contre cette image diffusée dans les médias qui diabolise de plus en plus l'enseignement privé musulman, qui n'a même pas encore commencé comme il faut? C'est vrai, il y a toujours des erreurs, mais les erreurs ne justifient pas de réfuter tout un droit légitime d'une communauté. Les erreurs doivent être corrigées à juste mesure. On arrivera à ce niveau grâce au dialogue, à la coopération et à la solidarité. C'est une occasion, mes frères et sœurs, de rappeler le devoir des familles dans la poursuite des études de leurs enfants, quelle que soit à l'école française, car nos enfants, c'est notre futur et c'est l'avenir de leur pays et de notre qui est la France. C'est le moment pour les parents, pour qu'ils se préoccupent de plus en plus de leurs enfants, parce qu'on ne sait jamais si on va continuer l'enseignement comme ça ou à distance. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين هداهم الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيتك دامعة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. لا